Bonsoir sur TikTok, bonsoir sur Instagram, bonsoir sur Facebook, bonsoir sur tous les autres réseaux. Soyez abondamment bénis. Nous sommes là ce soir pour continuer notre étude biblique sur Jean, l'évangile Jean, chapitre 11. Aujourd'hui, c'est le chapitre 11 et le chapitre 12 que nous allons lire. Donc, si vous êtes là, vous tapotez, partagez, tapotez surtout. Bon, je vous invite à tapoter, à partager. À me dire de là où vous me regardez. Dites-moi où vous me regardez. Est-ce que vous m'entendez bien sur Facebook et sur Instagram? Faites-moi un petit message pour me dire que vous m'entendez. Nous allons commencer dans 5 minutes. Le temps de laisser aux uns et aux autres de se connecter. Je vous invite à tapoter, ne venez pas seulement me regarder. Tapotez aussi, partagez. N'oubliez pas notre programme de tous les matins. Pour ceux qui ont TikTok, parce que pour le moment, je ne le fais que sur TikTok. Tous les matins, je fais un programme. Je fais un programme de prière. 15 minutes avec Jésus. Donc, je vous invite à être présent le matin à partir de 5 heures. À 5 heures, top chrono 5 heures 2, 5 heures 3, j'ai commencé. Ça ne dure que 15 minutes. Après, nous avons un petit temps de louange et puis on se sépare. Donc, au total, ça doit durer 30 minutes. Vous pouvez être dans la prière pendant que vous allez au boulot, pendant que vous vous préparez pour aller au travail, pendant que sûrement vous êtes en train de faire à manger pour votre famille dans la nuit, pendant que vous êtes dans la voiture, vous pouvez prendre ces 15 minutes-là, même ces 30 minutes, voire ces 30 minutes pour être dans la présence du Seigneur, pour pouvoir confier votre journée au Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, quand j'ai fait le séminaire, l'enseignement sur être célibat, une bénédiction, vous pouvez retrouver l'enseignement sur mon YouTube. Je n'ai pas encore publié, mais je vais le publier tout à l'heure. Vous pouvez retrouver l'enseignement sur le YouTube sous le nom de Prophétesse Milone. Sous le nom de Prophétesse Milone, vous pouvez retrouver cet enseignement. Donc n'hésitez pas à aller écouter.
j'ai lancé, tout est lancé, tout est ok. Tout est ok. C'est ça que je devais. Tout est lancé, tout est ok. Tout est ok. C'est ça que je devais. Voilà. A priori, ça doit être meilleure qualité. Ok. Nous allons commencer. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il me conduise, afin qu'il dispose vos cœurs à pouvoir recevoir la parole, afin que vous puissiez recevoir des messages, les messages que vous attendez, les messages qui vous sont destinés. Je vous invite à tapoter sur Instagram, à tapoter sur Facebook, à tapoter sur TikTok quand vous vous connectez et de partager avec les frères et les sœurs la parole. Nous sommes là pour parler de la parole, nous sommes là pour enseigner, nous sommes là pour exhorter, nous sommes là pour prier, je suis là pour prier. Donc, pour le reste, je ne suis pas là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Si vous ne pouvez pas le faire en public, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je vous répondrai. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des soirs, le Dieu des dieux, l'alpha, l'oméga, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père éternel, mon roi, je viens devant toi, papa, pour te confier ce temps, papa, de ta présence, dans ta présence. Je viens te confier ce temps de partage, Père éternel, mon roi. J'implore ta présence pendant ce temps de partage, Père éternel, mon roi. Tu as dit dans ta parole, là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent, Père éternel, mon roi. Dispose le cœur de tes enfants, dispose de l'esprit de tes enfants, afin qu'ils puissent chacun, papa, recevoir ce qui leur est destiné, papa, ce soir. Oh Yahweh, que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les lave, que le sang de Jésus les purifie, que tout ce qui ne te donne pas gloire dans leur vie soit détruit, soit anéanti, soit chassé par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Par le nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, mon roi, je suis ta fidèle servante, Père éternel, mon roi, ta domestique, Père éternel, mon roi. Fais taire ma chair, immole ma chair, que ma chair disparaisse, que ce soit toi et toi seul qui règne, Saint-Esprit. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Vois à travers mes yeux, parle à travers ma bouche, entends à travers mes oreilles. Guide-moi, papa, durant ce temps de partage. Enseigne-moi, enseigne tes enfants pendant ce temps de partage, Père éternel, mon roi. Que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus me rende invisible et invincible aux yeux de l'ennemi. Que toute manœuvre diabolique, satanique, sorcellerie que dirigée contre moi soit neutralisée, soit rendue nulle et sans effet. Que mes oppresseurs, Père éternel, papa, soient confondus de là où ils se trouvent maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Par le nom de Jésus, Père éternel, mon roi, que la paix, l'amour et la grâce de Jésus-Christ nous accompagnent pendant ce temps de partage. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc nous allons continuer notre lecture. Nous allons continuer notre lecture que nous avons commencé depuis, je crois, depuis quelques jours, depuis, je crois, 1 ou 2 semaines. Non, depuis 2 ou 3 semaines que nous avons commencé. Nous allons continuer cette lecture. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à déposer un message. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à poser les questions. Soyez abondamment bénis. Nous allons continuer, par Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11 cette fois-ci. Donc nous allons lire le chapitre 11 et le chapitre 12. Donc on y va, lisons la parole. Prenez vos Bibles de là où vous êtes. Ayez toujours votre Bible pendant que nous faisons des enseignements. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller à la guerre, en guerre, sans avoir
d'armes nécessaires pour combattre l'ennemi. Donc, prenez cette habitude d'avoir toujours votre Bible pour pouvoir surligner aussi les passages qui vous parlent. Mais faire un marque-page sur les passages qui vous parlent. Donc, allons-y. Dans le village de Béthanie, vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Je vais mettre une petite pause par rapport à ça. Pour faire apparaître la gloire de Dieu dans la vie de Lazare. Il faut savoir que quand quelque chose arrive dans vos vies, que ce soit la maladie, que ce soit les oppressions, que ce soit les échecs même de la vie, souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Souvenez-vous toujours de l'histoire de Lazare, comment Dieu a laissé que le diable persécute Lazare afin qu'il puisse se manifester, afin qu'il puisse apparaître, afin que sa gloire puisse jaillir dans la vie de Job. Et c'est la même chose dans la vie de Lazare. Parce que Dieu a besoin de matière pour pouvoir agir dans ta vie. Dieu a besoin de quelque chose pour pouvoir agir dans ta vie. Sinon, si ta vie est parfaite, comment voudrais-tu que notre papa agisse dans ta vie? Il faut qu'il agisse dans ta vie si ta vie elle est imparfaite. C'est pour ça que nous sommes nous-mêmes imparfaits. Et c'est notre imparfait-là qui fait en sorte que dans certains domaines de notre vie, le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Et c'est important. Donc, au lieu de parfois te lamenter, au lieu de te lamenter et dire, oui, ça fait des années que je prie, le Seigneur ne m'écoute pas. Au lieu de te lamenter et dire, est-ce qu'eux, ils vont m'écouter? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'eux, ils vont m'écouter? Mon frère, ma soeur, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas un claquement de doigts. N'est pas un claquement de doigts. Tu vas aller voir le sorcier, tu vas aller voir le marabout. Le marabout va te donner d'une main. Il travaille avec le diable. Il va te donner d'une main, il va récupérer de l'autre côté. Pourtant, quand papa donne, il donne vraiment. Il n'a pas besoin de récupérer. Papa donne de telle sorte que il donne seulement et seulement si tu es prête à recevoir. Parfois, il donne même plus tôt. Parce que tellement tu dis, papa, il faut me donner, il faut me donner. Finalement, quand il te donne, tu es incapable. Tu n'es pas à mesure de gérer la bénédiction qu'il t'a donnée. C'est le pourquoi il prend le temps. Et il prend le temps de te donner. C'est le pourquoi il prend le temps de faire éclore, de te visiter. Il prend le temps de te visiter. Il prend ce temps parce que derrière ce qui t'arrive, derrière la maladie, derrière comment on appelle ça, les attaques et autres, il va se manifester. Il va se manifester et il va guérir. Tu étais malade, il va guérir. Tu l'appelles, il ne te guérira pas au moment où toi tu t'y attends. Il te guérira au moment où tu t'y attends le moins. Tout à l'heure, j'étais un exemple. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Je bénis vraiment Dieu parce que tout à l'heure, j'étais dans la salle de bain. J'ai repensé à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Il y a quelques années, je me suis retrouvée, j'ai déjà parlé de ça, je me suis retrouvée comme ça du jour au lendemain, en train d'avoir des grattages, des lésions de grattage à chaque fois que je finissais mes règles. Quelques jours après ma période menstruelle,
J'avais comme si on me versait, ou c'est le sable, ou c'est les feuilles de macabo, ou on me mettait quoi qui me grattait. Je me grattais tellement au sang que ça me faisait mal. J'étais obligée de mettre l'huile de coco pour me soulager. Tellement c'était désagréable. Je me grattais au point où je me blessais. Je me blessais et j'étais comment dire, mal à l'aise. Pourtant, j'ai une bonne hygiène de vie, j'ai une bonne hygiène, comment on appelle, une bonne hygiène tout simplement. Mais je ne comprenais pas pourquoi à ce moment T. Et depuis un moment, et c'est là tout à l'heure même aussi, j'ai pensé à ça. On appelle une bonne hygiène tout simplement. Mais on appelle une bonne hygiène tout simplement. Mais mon corps signalait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui n'allait pas. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Je prenais ça comme étant, quand on dit souvent, quand tu as envie de plaisir, tu as la grattage, comment on appelle, ton Jessica te gratte, ou machin. Je prenais ça comme ça. Mais je n'avais pas compris ce qui se passait derrière. Ce qui se passait derrière, je ne comprenais pas. Et là, tout à l'heure, j'étais assise. J'ai commencé à penser à ça. Et c'est là que je comprends en fait que le Seigneur était en train de me faire comprendre que il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment T précis. À ce moment T précis, s'est passé quelque chose. Et cette chose-là a continué. Bien que j'ai même prié, parce que j'avais prié, j'ai prié, mon père et moi, nous avons prié, mais ce n'est pas passé, parce que ce n'était pas le moment que ça guérisse. Et là, il y a quelques mois, j'ai sursauté, même 2 mois, 3 mois plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, je n'ai plus les grattages. Je n'ai plus ces lésions de grattage-là qui m'embêtaient, qui me mettaient mal à l'aise. Je n'ai plus ça. Et c'est là que j'ai dit, papa, je te glorifie. En fait, toute chose arrive à son temps. Toute chose arrive à son temps. Je reviens sur la parole de Dieu en disant que la maladie où Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Ça, c'est le 4. Le 5, il dit, or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Amen. Il n'y a pas de lumière quand on marche dans la nuit. On a le risque de trébucher. Pourtant, quand on marche dans la journée, on voit tout ce qui se passe devant nous, tout ce qu'il y a devant nous. Et ensuite, dans le 10, il dit, mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Pour lui, il savait que Lazare n'était pas mort. Lazare s'était juste endormi. Et lui, il partait réveiller Lazare. Il partait rendre gloire au Seigneur. À travers la résurrection de Lazare, c'était la gloire. La gloire revenait à Dieu. La gloire revenait à notre Père. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En effet, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait
enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Amen. Verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Marthe est venue vers Jésus avec la ferme conviction que tout ce que Jésus demandera à son Père lui sera accordé. Donc, elle avait la foi que Lazare se lèverait parce que il fallait juste que Jésus dise que Lazare, lève-toi, et puis il se lève. Après, il continue dans le 23 en disant, ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Non, moi je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Même s'il meurt. Et quiconque... Attendez un peu. Et quiconque... C'est où ça? Et quiconque... qu'est-ce que je dis là? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question qu'il pose à Marthe. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit, le Maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la vinrent se lever brusquement et sortir. Ils la poursuivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré? » Lui répondirent-ils. Tu verras. Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Lazare. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors Jésus tourna son regard vers le ciel et dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauceras toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voilà que le mort sortit du tombeau.
Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Amen. Vous voyez la grandeur du Seigneur. La grandeur du Seigneur, lui, il n'est pas allé dire, Seigneur, j'ai besoin que tu ressuscites Lazare. Il est parti dire merci. Très souvent, nous ne disons pas merci, nous ne sommes pas gratifiants. Nous passons plus le temps à demander, à commander. Oui, Seigneur, 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 mon Dieu, j'ai besoin de ci. Le Seigneur dit, fais de moi ton délice et je répondrai au désir de ton cœur. Le Seigneur sait déjà de quoi tu as besoin. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Maintenant, ce que tu peux faire, au lieu de passer tout ton temps à demander, faudrait mieux que tu sois dans la gratitude, à remercier le Seigneur, à le glorifier, à lui dire merci, merci de t'avoir accordé le mariage. Merci de t'avoir accordé la vie. Merci de t'avoir accordé telle chose ou telle chose. Au lieu de pleurer pour rien, tu es là, tu pleures pour rien. Arrête de pleurer. Dis merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci pour les miracles qu'il a accomplis dans ta vie. Même si tu ne vois pas, bonsoir Joséphine, même si tu ne vois pas ces miracles, tu dis déjà merci. Merci au Seigneur. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi. C'est uniquement ce qu'il attend de toi. Il sait de quoi tu as besoin. C'est le pourquoi il dit, louez le Seigneur, acclamez le Seigneur, adorez le Seigneur. Même si vous ne voyez pas encore ce qu'il vous a donné, croyez qu'il vous l'a déjà accordé. Croyez qu'il vous l'a déjà accordé. Amen. Donc nous allons continuer dans le verset 45 en disant, en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Ça revient je crois nous sommes mercredi, aujourd'hui dimanche, on était en train de dire, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend les messages qui viennent de Dieu. Il y a des personnes, vous allez beau parler, vous allez beau leur expliquer l'importance de prier, l'importance d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'importance de vivre en Christ. Si ils n'ont pas été choisis par papa, vous perdez complètement votre temps. J'ai vécu cette expérience-là en tout début de semaine. J'avais publié sur mon statut WhatsApp que la sexualité, il ne faut pas avoir de rapport sexuel. Il ne faut pas avoir de rapport sexuel parce que c'est une porte ouverte. Bref, ça avait un truc en relation avec le rapport sexuel. Et il y a quelqu'un, un de mes contacts qui est venu m'écrire, ouais, c'est quoi ces choses-là, vous faites peur, machin, donc qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit non, on doit avoir un rapport sexuel uniquement dans le mariage. Donc elle a commencé à me sortir, oui, ouais, vous dans la religion. Je lui ai fait comprendre que je ne suis pas dans la religion. Je suis en relation avec mon père. Et elle a commencé à dire, oui, le mariage c'est créé par les hommes, oh, machin, c'est monté, c'est... Bref, tout un tas de trucs. J'ai pris le temps d'écrire à un certain moment. Après un certain moment, le Seigneur m'a dit, tu ne te souviens pas de la parole que tu as lue la dernière fois? Ce n'est pas tout le monde qui est disposé à écouter ou entendre le message. Il y a des enfants qui viennent de moi, qui sont disposés à écouter et entendre le message. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas de moi. Et c'est là que je suis restée comme ça. Quand j'ai lu ces derniers messages, en fait, vers la fin, je n'ai même plus eu besoin de lire ces derniers messages parce que c'était non-sens. Pour moi, on parlait dans le vide. On parlait dans le vide et ça allait parler. On allait passer le temps à parler dans le vide et moi, j'allais perdre mon temps. J'allais perdre mon temps. Vous ne pouvez pas perdre votre temps à parler avec des personnes qui ne vous comprennent pas. Le Seigneur connaît qui sont ses enfants.
Le Seigneur connaît le bon berger, connaît qui sont ses brebis. Le bon berger connaît qui sont ses brebis. Et au moment venu, il ramène ses brebis auprès de lui, auprès pour retrouver les autres troupeaux. Donc, vous allez beau courir, beau parler, beau expliquer quelque chose selon la parole de Dieu à quelqu'un. Si cette personne n'est pas disposée, si cette personne n'est pas appelée à être un enfant de Dieu, vous perdez, tu perds totalement ton temps. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie à parler, à parler, à parler. À parler, à parler. Donc, quand vous voyez les pharisiens, eux, il y a une bonne partie qui ont cru au miracle que Jésus a fait. Et il y a une autre partie qui ont fait genre, mais qu'est-ce qu'il fait là? Just like, qu'est-ce qu'il fait là? Ils ont pris, ils sont partis voir les pharisiens. Ceux qui disent qu'ils sont pour Moïse, ils sont partis voir les pharisiens pour l'accuser. Parce qu'eux, ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne sont pas choisis. Ce n'est pas tout le monde qui est choisi. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants du diable. Il faut le comprendre. C'est pareil pour les écoles. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, il y a des enfants de Dieu qui sont à l'école. Il y a les enfants du diable qui sont à l'école, qui sont là pour détourner vos enfants de la route. Et s'ils n'ont pas une foi, s'ils n'ont pas un amour, s'ils ne sont pas enseignés, parce que les enfants, bonsoir ma soeur, les enfants, on commence à les enseigner dès le bas âge. On n'attend pas qu'ils soient grands pour pouvoir leur enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a les Bibles pour enfants, il y a les podcasts pour enfants, où on lit. Moi, j'ai mon podcast où je lis la Bible pour les enfants. Je prends la Bible de mon enfant, c'est celle-là que je lis pour les enfants. Il y a tout. Il y a même une application là qui est en train d'être créée, qui devrait sortir a priori en décembre avec EMC TV. Avec EMC TV, une grosse application qui va parler à la famille, il y aura la Bible, il y aura les enseignements. C'est important de vous asseoir en famille, de discuter de la parole. Il y a les dessins animés. Moi, je mets à mon fils Superbook. À la télé, il parle de la Bible, j'ai dit de tout. J'ai vu, moi-même, je suis enseignée, moi-même, je regarde ces dessins animés. C'est just like amazing. C'est vraiment superbe. Ce sont les Canadiens qui ont initié cette œuvre-là. C'est vraiment très beau. Donc, initiez vos enfants mères. Initiez vos enfants à parler de la parole. Et quand on finit de regarder comme ça, mon fils me demande, maman, tel a fait ci. Il y a des moments, dès que ça commence, je lui dis, c'est l'histoire de qui? Maman, c'est l'histoire de Daniel, c'est l'histoire de tel, de Job, c'est l'histoire de Jésus. Ou il va me dire, maman, je veux regarder l'histoire d'Adam et Ève au commencement. Après, il va me dire, maman, c'est quoi ci, c'est quoi ça? J'essaye de trouver les mots pas très difficiles, pour qu'ils puissent comprendre. Pour qu'ils puissent comprendre. C'est pour ça qu'il est important de commencer dès le bas âge à arroser vos enfants par la parole de Dieu. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Parce que j'ai bien dit, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, je précise bien. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à être sauvés. Maintenant, dans les enfants de Dieu, il y a ceux où Dieu va vouloir que tu viennes à lui. Mais Dieu nous donne le libre arbitre. Papa nous donne le libre arbitre. Il ne te force pas. Il te fait comprendre qu'il faut que tu viennes à lui. Maintenant, à toi de prendre la décision que je vais vers papa, ou comme de prendre la décision de dire que moi je reste dans le monde, je reste toujours dans le monde de la distraction, je reste toujours là à m'amuser. C'est à toi que revient cette décision, ce dernier choix. Soit tu suis Jésus, soit tu suis le monde. Tu ne peux pas suivre les deux. Ce n'est pas possible. Donc nous allons continuer dans le verset 47. Alors les chefs
des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire ?» disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. » En fait, là, il y a question de jalousie. Il y a aussi la jalousie. L'un d'eux, qui s'appelait Képh et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. » Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là. Et c'est à cette qualité qu'il prophétisait qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qui devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Amen. C'est ce jour-là qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retirait dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Et il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de la Pâque approchait, comme beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux dans la cour du temple. « Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Nous allons entrer dans le chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, lui qui allait le trahir, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laissez-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a versé ce parfum. Des pauvres, vous n'en aurez toujours autant de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qui avait été ressuscité. Alors les chefs de prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se tournèrent pour croire en Jésus. Verset 12. Le lendemain, une foule immense était là, à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors, les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vive le roi d'Israël. »
Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient. Monte sur un ânon. Monte sur un ânon. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, il se souvint que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tout ce qui était avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, témoignèrent de ce qu'il avait vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns les autres, vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Verset 20. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elle allait trouver Philippe, qui était ce Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensuite le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive là où je serai. Mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. 27. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'était pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, là, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marche tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre dans les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez-en la lumière, croyez-en à la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et s'étant caché loin d'eux. Verset 37.
Verset 37, malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à notre message et à qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Isaïe qui nous avait donné la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés. Il les a rendus insensibles afin qu'ils ne voient pas leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas leur intelligence, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Isaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant même, parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement et de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celui qui vient de Dieu. Crois-tu à la gloire qui vient de l'homme ou crois-tu à la gloire qui vient de Dieu? That is a question. Verset 44. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc, quelque part, il veut aussi dire, il redit aussi, il vous fait comprendre que toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, toute personne qui croit en Jésus sort des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et lui-même, il devient lumière. Parce qu'une fois que tu as accepté Jésus, toi-même, tu deviens lumière. Tu deviens la lumière de ta famille, tu deviens la lumière de ton foyer, tu deviens la lumière des groupes, des communautés dans laquelle tu te trouves. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. 47. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. 48. Celui qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son jugement. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Les chrétiens qui disent « je crois en Dieu », mais qui ne croient pas la parole, qui ne respectent pas la parole, qui ne sont pas dans l'obéissance là. Chacun aura son jugement. Vous passez le temps à écouter des obscénités, des conneries, des choses, des conneries sur les réseaux sociaux. Vous ne prenez pas le temps de discuter avec l'Esprit que Dieu, Jésus est mort sur la croix pour que vous puissiez avoir le discernement, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Parce qu'en ayant l'Esprit de Dieu en toi, il te parle, il t'enseigne. Il y a beaucoup d'enseignements que j'ai faits. Je ne connaissais même pas j'ai dit même pas 1% de ce que je disais. Parce que le Saint-Esprit m'enseignait. Et moi-même, j'étais just like shocking. J'étais choquée. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux être dans l'obéissance. Quand tu es avec ton père physique t'appelle à être dans l'obéissance. Quand nos parents, même moi en tant que parent, je demande à mon enfant l'obéissance. C'est dessus que je parle tous les jours. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu sois obéissant. Parce que l'obéissance est importante. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus, que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que vous ne respectez pas sa parole, que vous ne marchez pas selon sa parole. Sa parole est notre guide. Sa parole est celle-là même qui donne un sens à notre vie, frères et sœurs.
49. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Enfin, 50. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Amen. Vraiment, mes frères et sœurs, la prochaine fois, je crois que c'est dimanche. Dimanche, nous allons continuer dans le 13 et le 14. Vraiment, mes frères et sœurs, prenez le temps de lire la parole. Prenez le temps de la méditer. Je prends le temps de la lire avec vous. Les parties où le Seigneur me permet d'expliquer, je vais expliquer. Parce que ce n'est pas tout que je vais expliquer. Il y a des enseignements que je dois faire à partir de certains textes. Si je vous dis tout, maintenant, vous ne pourrez pas comprendre. Mais l'esprit que Dieu a mis en vous est là pour mieux vous éclairer, est là pour mieux vous guider, est là pour mieux vous faire comprendre certaines choses. Jean est encore un épître facile à comprendre. Il y a des épîtres qui sont un peu plus difficiles à comprendre, qui sont encore beaucoup plus difficiles. Mais si vous ne prenez pas le temps de méditer la parole de Dieu, si vous ne prenez pas le temps de marcher selon la parole de Dieu, vous allez entendre les gens vous dire, oui, mais comme on ne va pas écouter l'Ancien Testament, on ne peut pas écouter l'Ancien Testament, on ne doit pas écouter parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Mais toutes les lois qu'il a sorties, toutes les lois qui ont été sorties de Papa sont dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il faut qu'on suive les lois. Ce sont ces lois-là qui nous permettent de vivre, qui nous donnent une direction à suivre, qu'on ne marche pas dans les désordres, qu'on ne marche pas comme même les moutons marchent dans l'ordre. Quand vous dites, quand le berger dit allez à droite, ils vont aller à droite. Quand le berger dit allez à gauche, ils vont à gauche. Si on ne vous donne pas de règles, si on ne vous donne pas de loi, c'est la même chose quand vous allez travailler. Si vous n'avez pas de directives, si vous n'avez pas de règles intérieures, de réglementation, parfois il y a des réglementations qui datent de Mathusalem, mais qu'on est obligé de suivre en 2024. Mais quand vous venez sortir pour dire, oui, l'Ancien Testament, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas payer la dîme, on ne doit pas faire les offrandes, on ne doit pas ci, on ne doit pas respecter les lois, tout ça, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et ci, et ça. Oh, on ne doit pas se circoncier, on ne doit pas. Tout ce que vous allez entendre sur les réseaux sociaux, tout ce que vous allez entendre, même de vos serviteurs de Dieu, de grâce, demandez toujours au Saint-Esprit. Vous avez cette grâce-là d'avoir l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu en vous est le discernement par excellence. L'Esprit de Dieu en vous, il suffit juste de rentrer dans votre chambre secrète et demander, Seigneur, Esprit de Dieu, est-ce que ce que mon Père spirituel là m'a dit vient réellement de toi? Est-ce que c'est la vérité? Dois-je continuer à faire ci? Dois-je continuer à faire ça? Dois-je faire ci? Dois-je faire ça? Il va vous répondre. Arrêtez de vous accrocher à ce que les êtres humains, je suis pasteur, je suis prophétesse, ok, mais je ne reste qu'une humaine. Parfois, ma parole peut dépasser l'esprit parce que je veux être trop zélé. Donc je laisse l'esprit, je parle avec mon cœur. Vous êtes toujours là en train de condamner les hommes de Dieu, de condamner les hommes de Dieu. Ce n'est pas à vous de condamner les hommes de Dieu. C'est à Dieu de condamner lui-même ses serviteurs. C'est à Dieu d'exposer lui-même les serviteurs. C'est à Dieu de juger. Lui-même, Jésus, n'était pas capable de juger les gens. Il disait que ce n'était pas à lui de juger. C'est au Père de juger. C'est au Père, seulement au Père, qu'advient cette autorité-là de juger. Qui es-tu pour juger l'autre?
Tu as l'Esprit de Dieu si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu es parti des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et en étant dans la lumière, tu as l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, the Holy Spirit. The Holy Spirit, it is your best friend. Your Holy Spirit, it is your best friend. Prends le Saint-Esprit comme étant ton meilleur ami. Moi, il y a des moments où je suis là comme ça. Il y a quelque chose qui se positionne devant moi. Je ne vais pas trop m'exciter. Ou quand j'écoute des obscénités sur les réseaux sociaux. Je reste comme ça. Je suis humaine. Je peux commencer à me poser des questions. Intérieurement, je demande au Saint-Esprit, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Le Saint-Esprit va me dire si c'est vrai ou lui va me dire si c'est faux. Ils sont combien de serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux qui disent réellement la vérité? Ils sont combien? Seul le discernement vous dira si, moi-même, si je dis la vérité. Si un X dit la vérité. Si un Y dit la vérité. Je suis tombée sur un pseudo-prophète là, qui passe son temps à blasphémer sur les serviteurs de Dieu, à juger les serviteurs de Dieu. Lui-même, il ne se voit pas. Comme on dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la paille qui est dans ton propre œil. Parce que nous, les êtres humains, nous avons tendance à vouloir toujours aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Au lieu d'enlever d'abord, commencer par... Nous, il y a même la poutre. Nous, ce n'est même pas la paille, nous, c'est la poutre. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de penser aller enlever la paille qui est dans ton œil. La question de question is, est-ce que toi-même tu suis déjà la parole de Dieu? Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la justice? Avant déjà de te lever, aller lapider l'autre. Le Seigneur nous appelle. Notre exemple, c'est Jésus. Jésus le dit, il est le berger par excellence. Nous sommes les sous-bergers. Notre travail en tant que sous-berger, c'est de ramener les brebis égarées. C'est de rassembler les brebis égarées et non de les faire fuir. De leur donner la vérité. Il y a des personnes que Dieu va durcir le cœur. Moi, je me rappelle l'histoire de la dîme. Je connais cette histoire depuis. Mais à chaque fois qu'on parlait de ça, je disais seulement que les escrocs, oh, les escrocs, c'est quoi ça? Mais au fond de moi, je culpabilisais, je me disais, il y avait, mais mon cœur était dur. Récemment, je pensais à ça, je disais, hey Seigneur, pourquoi avant là, je savais que ça existait, qu'il fallait que je respecte ça. Mais pourquoi tu n'as pas disposé mon cœur pour que je puisse respecter ça? Quand ça a été le moment, on ne m'a pas parlé 2 fois, on ne m'a pas enseigné 2 fois sur l'importance de la dîme. Je suis restée comme ça, j'ai senti mon cœur meurtri. J'ai senti que j'avais fauté. J'ai directement demandé comment je peux faire pour demander pardon. Comment je peux faire pour toutes les dîmes que je n'ai pas données, comment je peux faire? Mon père m'a dit, ce que tu peux faire, c'est juste faire une offrande. Faire une offrande pour dire, Seigneur, je te demande pardon de n'avoir pas respecté ta parole depuis longtemps. À compter de ce jour, je te promets de commencer à respecter ta parole. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. À partir de ce moment-là, je suis restée calme. Peu importe ce que je peux avoir, il faut que je rende ce que j'ai. Il faut que je rende le dû à celui à qui ça appartient. Il faut que je le lui rende. Parce que c'est important. Parce que je veux marcher selon la parole. Et c'est le pourquoi je suis là, je t'enseigne l'importance d'être dans l'obéissance. L'importance de marcher selon la parole. L'importance de respecter la parole. Ce n'est pas de faire à l'à peu près. C'est de marcher vraiment, être authentique. Arrêtez d'être des chrétiens 2.0. Arrêtez d'être des chrétiens qu'aujourd'hui, on prie la Bible, on lit la Bible, on fait l'étude biblique. Demain, on va aller en boîte. Après, demain, on va aller dans les cafés, on va commencer à danser la musique du monde. La musique du monde est polluée. La musique du monde est polluée. La musique du monde est destructrice. Elle est destructrice. La musique du monde détruit.
Elle attriste l'âme. Elle attriste le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Elle attriste le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. La musique du monde vient te détourner, vient t'envoûter, vient te mettre de l'impudicité. Il y a des gens, quand ils écoutent la musique du monde et quand ils voient même encore les clips, ils sont tentés d'aller faire des choses impures. Ils sont tentés d'aller faire de la fornication. Vous croyez que c'est anodin? Vous croyez que c'est anodin? Vous faites écouter les musiques à vos enfants. Vous avez des petites filles qui dansent avec les fesses en l'air comme ça derrière. Couchou, couchou. Vous êtes là, vous applaudissez. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous ne vous rendez pas compte de l'obscénité qui se passe devant vous. Une petite fille se lève, ou un petit garçon se lève, il commence à faire la ceinture des reins, il commence à bouger les fesses, taka, taka, taka. Vous êtes là, yeah, 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 yeah. J'ai une chanson là qui me vient à cœur, une chanson du Cameroun. Oh, c'est la chanson, c'est qui est le cure, qui est le cure, qui est le cure. Vous connaissez, le cure, c'est la drogue. On vient vous parler, tu es le cure, tu es l'enfant qui vient. Il y a le cure, j'ai le banga, je sais pas quoi là. Les enfants chantent ça. Et vous êtes là, vous applaudissez. Vous applaudissez. Vous amenez déjà vos enfants dans l'impudicité. Vous amenez déjà vos enfants dans la fornication. Vous offrez déjà vos enfants clairement à l'impudicité, à la fornication. Que ce soit les clips américains, que ce soit les clips africains, que ce soit les clips machin. Vous avez les concerts d'un DF, FAL, qui va se passer à Paris. Le nombre de fornicateurs, le nombre de mariages qui sont détruits, le nombre d'impurs qui se créent à ce moment-là. Vous n'avez pas idée. On en parle de ce qui s'est passé à la fin des Jeux de lymphe là. On en parle de la fin des Jeux de lymphe. Vous étiez là dans la distraction. On vous montre le diable en train de descendre sur terre avec ses acolytes. Vous êtes là, oh, just amazing, c'est beau, qu'est-ce qui est beau? Le diable se joue de l'art. Le diable se joue de l'art pour faire passer ses messages. C'est pour ça qu'on vous parle même des dessins animés. Quand vous regardez, moi il y a des dessins animés, mon enfant, c'est pareil, il regarde maintenant parce que je demande au Saint-Esprit de le faire, d'être allergique aux choses qui ne donnent pas gloire. Il y a des moments, il va regarder, il va me dire, maman, ça là, ce n'est pas bon, on va enlever. Il me dit, maman, regarde, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux regarder? En un clin d'œil, l'Esprit de Dieu me parle. Si c'est bon, je laisse. Parfois, je suis à la cuisine, il est au salon. J'entends juste les paroles. L'Esprit de Dieu me dit, va arrêter ça. Je m'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Je vais arrêter la télé. Je vais lui dire, on change le dessin animé là. Mais vous laissez regarder vos enfants ingurgiter n'importe quoi. L'image, c'est de l'art. L'art a toujours été utilisé depuis des siècles pour détruire, pour polluer l'âme de l'homme. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. Rien n'est nouveau sous le soleil. Même moi qui débute là, moi qui viens d'arriver là, rien n'est nouveau sous le soleil. Sortez un peu de la distraction, mes frères et mes sœurs. Sortez un peu de la distraction. Ce n'est même plus la distraction, c'est l'aveuglement. Vous voyez sans voir. Vous voyez un acolyte descendre du ciel. Vous voyez le diable descendre. On vous montre le diable descendre du ciel. Avec ses acolytes. Quand vous voyez même le plan du truc. Vous sentez que c'est démoniaque. C'est purement démoniaque. Vous êtes là, vous applaudissez. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Vous êtes content. Sans savoir que vous êtes vous-même en train de sceller. Vous êtes en train de donner vos vies vous-même. Vous êtes en train de donner vos vies vous-même. Vous êtes en train d'être initié vous-même à la sorcellerie. Vous êtes en train d'être initié parce que qui dit applaudit dit j'accepte. Qui dit applaudit dit j'accepte. Donc vous tous là qui avez regardé ces choses-là. Moi j'ai vite fait regarder sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé rien, même du début à la fin. J'ai seulement vu sur les réseaux sociaux, j'ai compris. J'ai compris que tous ces gens qui ont regardé là, vous tous là qui étaient là en train d'applaudir, en train de dire c'est amazing, c'est beau, c'est beau. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, si vous n'êtes pas dans la prière, vous tous là, vous êtes entrés dedans. Vous avez signé allégeance à Baal. Parce que vous étiez là en train d'encourager, d'applaudir. Laissez-moi vous dire ça. Vous êtes là, oh c'est beau, oh c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? La sorcellerie?
C'est la sorcellerie qui est beau ou qui est belle ou je sais pas quoi. Hein? C'est ça qui vous plaît? C'est ça qui vous plaît? Sortez de l'ignorance, mes frères, mes sœurs. Venez à la parole. Cherchez la parole. Cherchez la parole. Ne restez pas distrait. Parce que la fin des temps est là. La fin des temps, elle est là. Elle est là, à notre porte là. Pendant que vous êtes en train de vous amuser, pendant que vous êtes en train de dire c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle est là à votre porte. Elle est là à notre porte. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Vous tous, vous allez lire. Tout ce qui va se passer par la suite, vous allez comprendre. Que c'était juste pour prévenir, pour dire qu'on arrive. Donc, on se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche pour continuer la lecture. Pour continuer la parole de Dieu. Je vais clôturer déjà sur les réseaux sociaux là, sur Facebook. Je vous dis que la couverture de l'Éternel sur Facebook et sur Instagram, que la couverture de l'Éternel soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise et que le Seigneur vous amène à lui. Soyez abondamment bénis. On se retrouve ce matin à 5 heures pour 15 minutes avec Jésus. Soyez abondamment bénis. À très bientôt. Donc, sortez vraiment de la connerie. Sortez vraiment de la connerie, mes frères, mes sœurs. Vraiment. Bon, sur Facebook, je vais vous laisser. Passer une bonne nuit. On se retrouve ce matin. On se retrouve demain matin à 5 heures pour 15 minutes avec Jésus. Soyez abonnés, si vous voulez retrouver cet enseignement, cette lecture, je mets toutes les lectures sur YouTube. Toutes les lectures, je les mets sur YouTube. Donc, vous pourrez aller réécouter la lecture, relire, écouter la lecture sur YouTube. Soyez abondamment bénis. Avez-vous des questions d'ailleurs? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Do you have a question? Are you have a question? Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve à 5 heures. On se retrouve demain matin à 5 heures. Soyez abondamment bénis. Passez une bonne soirée.